Eh bien, bonjour à tous les gars, c'est Musclic, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel, ça va hyper bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo des meilleurs conseils en carrière manager. Je sais pas combien il y en a, moi je vais donner mes conseils, ok, mais voilà. Donc, on se dit à tout de suite pour le premier conseil. Premier conseil, déjà, ça sera de jongler entre deux clubs. Euh, un par exemple comme le Bayern qui joue le résultat, ok. Et un comme par exemple, je sais pas, on va dire Fürth, ok? Donc jongler entre ça ou alors on prend qu'une équipe, ok? Moi je sais que je préfère les carrières où je joue le maintien, où je joue la montée en ligue comment dire, plus haute et je comment t'expliquer? Comment expliquer? Je joue le maintien et après je deviens ma petite équipe en grosse équipe, ok? Sinon je jongle entre deux carrières, par exemple. L'année dernière, je sais que je jonglais entre l'OM et en Ligue 2, je sais que je jonglais avec Pau. Je les ai vus passer, voilà. Pau, ok, donc j'ai jonglé entre les deux. J'avais bien aimé, Pau, je les avais ramenés en Ligue des Champions. Et voilà. Donc on se retrouve pour le deuxième conseil, c'est de bien choisir ses paramètres, ok? Donc je pourrais essayer de faire une vidéo sur les paramètres quand j'aurai tout mieux compris, ok? Moi, ce que je vous conseille, c'est de jouer en réaliste. Il y a plus de 0-0 de défaite et tout. Alors que si tu joues pas en réaliste, genre en perso, en compétitif ou quoi, il y a moyen que, comment dire, on gagne plus de matchs et que ça soit beaucoup plus facile, ok? Donc moi je vous dirais jouer en réaliste, ok? Au niveau ça vous augmentez, ok, mais mettez pas en débutant parce que débutant vous avez tout gagné, ça va être nul. Amateur pareil, semi-pro ça peut commencer à se corser pour certaines personnes. Pro ça commence bien à se corser, champion c'est corsé, légendaire très corsé, ultime c'est vraiment très très fort, ok? Simulation avancée, ça, je sais pas ce que c'est, mais dès que j'aurai compris, je vous fais une vidéo, ok? Marché des managers, oui. Coup de pouce financier, ça dépend quel est votre projet que vous faites, ok? Euh, CA, bah, ça dépend aussi si vous voulez jouer sans licenciement, souple, strict ou sévère. Moi, je sais que, par exemple, à l'OM, je mets pas de licenciement, que c'est mon club de cœur et c'est comme ça que je vais faire. Vitesse d'observation des joueurs, on met instantané. Au moins, on a tous les niveaux des joueurs, parce que, au moins, par exemple, dans la vraie vie, les joueurs qui veulent la mal, ils vont pas, mettre 10 joueurs à l'observer, ok, ils connaissent déjà la minimale, enfin voilà. Événement inattendu, oui, hein, parce que c'est dans le foot. Match, moi je mettrais 3-4 minutes. Moi je sais que je mets 3 minutes pour là et 4 minutes là, ok. Qualité des jeunes, je mettrais potentiel max. Simulation de rapide, oui. Simulation de match, oui. Tactique, oui. Temps fort, oui. Temps fort offensif, oui. Redémarrage de match, je mettrais non. Parce que moi je mettrais ça parce que sinon ça va nous inciter à recommencer et certaines personnes vont le faire. Du coup, je mettrai en réaliste, effet bah, moyen et oui. La tactique, voilà, avec le réalisme. Plan d'entraînement, je mettrai oui. Vitesse de règlement, je mettrai par défaut. Manuel auto, là je mets non. Ok, mais ça fera quand même les entraînements pour vos joueurs. Là je laisse normal, sinon vos joueurs ils vont progresser trop rapidement. Blessure ou libérer les joueurs, non. Ok. Activer, donc on active la période de transfert. On met réaliste et là on met sévère. Enfin moi c'est ce que je préfère pour que ce soit bien réaliste. Recrutement joueur, on met oui. Euh, là, je commence instantané. Et quand on arrive là, si vous voulez pas faire de trucs internationaux, on met non. Ok. Marché de transfert, oui. Des coachs, oui. Ok. Simulation avancée, je crois que j'ai mis non. Coup de pouce, on met pas. Ok. Là, on met euro. Sur la formation, oui. Événement inattendu, oui. Fréquence des événements inattendus moyenne. Et on met des retraits de points si vous voulez. Ok. Donc, on va se retrouver pour le troisième. Pour le troisième conseil, bon là j'ai commencé beaucoup plus tôt, enfin beaucoup plus tard, j'ai commencé à je sais pas combien de journée de Ligue 2, j'ai commencé à la huitième journée, ok? J'ai pas fait exprès, moi. Déjà, je vous conseille, c'est d'aller voir la vision tactique, ok? Donc vision tactique, donc vous mettez votre vision tactique. Je sais que j'aime bien jouer en possession et enfin pressing haut du coup,
Ok, donc maintenant vous avez mis vos laissé standard. Tac, dans tactique, pour moi c'est tout ce qui est gestion des joueurs et tout ça. Je mettrais, donc là pour moi ce serait choisir une compo, ok, qui va à votre effectif. Et donc là on voit on a un petit effectif, donc ça serait et qui va avec votre truc de jeu. Par exemple si vous mettez garder le bus, mettez pas une défense à 3, ok. Si vous mettez pressing haut, mettez pas une défense à 5. Pour moi c'est, tu veux jouer vraiment l'offensif, ok. Donc là pour moi, donc imaginons moi j'ai mis pressing haut. Moi ce que j'aime bien jouer c'est le 4-3-3 offensif, il est où? 4-2-3-1, 4-2, 4-2-4, ce 4-4-2, c'est trop bon. En fait, il y a plein de compos, mais c'est plus des voilà, trucs offensifs. Après, le style de construction, bah, moi j'aime bien quand c'est court, quand même. Et vu qu'on met du pressing haut, on met vraiment haute, vous voyez. Et les rôles, après, on les met en fonction de notre façon de jouer, comment on aime bien nos joueurs qui jouent. Ok, donc. Et bien sûr, mettez pas lui, par exemple, latéral offensif, lui, défenseur relance, lui, latéral offensif, lui, milieu box-to-box avec lui, meneur de jeu reculé, lui, meneur de jeu, enfin, ok, parce que sinon votre compo, va, c'est quoi? Et pour défendre, c'est hyper compliqué. Donc soyez dans la, comment dire, dans le, dans la vraie tactique, un truc qui, comment dire, réaliste et surtout qui a de la tête, ok? Ça, c'est le plus important. On va se trouver pour pour le quatrième conseil. Quatrième conseil, j'aurais dû le mettre en 3, mais c'est d'aller vérifier son effectif. Ok? D'aller vérifier là, qui c'est qu'on a en prêt, qui a en prêt, ok, et qui sont les options d'achat sur des prêts à nous, genre qu'on n'a pas prêté, vous avez. Donc ça, par exemple, là, il n'y a pas d'option d'achat là, pas d'option, là, pas d'option, et là, pas d'option, ok. Après, on va dans finance, ok, et là, on vérifie tous les contrats. Déjà, on vérifie quel contrat se finit quand, ok. Les joueurs, par exemple, lui, qu'on veut garder, lui, les garder, on les remet. Enfin, on fait tout pour les garder. Eux, on voit avec la fin de leur truc, on voit qu'on peut les stocker. Après, si on regarde finance, voilà. Si par exemple, il y a des joueurs que vous voulez absolument garder ou quoi, parce qu'ils sont bons, ils sont jeunes et tout, regardez les clauses revente et libératoire. Dès que vous voyez quelqu'un qui a une clause, vous l'enlevez, ok. Là, par exemple, il y en a un, il a 1 150 000. Moi, à votre place, je l'enlève. Je sais plus c'est lequel. Donc, vérifier ses joueurs et comment dire, et ben, on peut les vérifier, genre, faire attention et tout, et conseil, bien sûr, ne pas avoir 50 joueurs au même poste, et doubler tous les postes. Par exemple, là, alors tout ça, par exemple, je mettrais lui en prêt, vous avez vu, lui en prêt, comme ça, au moins, il peut progresser, pour une saison, on peut compter sur lui. Là, j'achèterai un défenseur gauche, j'irai m'en faire prêter un. Là, j'ai un 2 3 4 5 6 défenseurs centrales. J'en vendrai un et j'en mettrai en prêt un. Ok. Comme ça, au moins, ça. Là, j'achèterai un défenseur droit. AMG, c'est bon. AMC, milieu. J'en ai 50. Non, ça va encore. Milieu, c'est bon. Peut-être je pourrais même en acheter un ou reprendre. Voilà. Ok. Milieu droit, ça va. Et c'est juste doubler tous les postes. Et si on a trop de joueurs à un poste, ne pas hésiter à vendre ou à prêter. Ok. Moi, c'est le petit conseil que je vous donne. Sixième conseil. Donc après ça. Vous allez à coup, vous avez tout fait, donc vous avez recruté tous vos joueurs et tout. Même avant de recruter des joueurs, quand vous lancez votre carrière, vous faites ça et vous mettez pas entraînement à tous vos trucs, à tous vos joueurs, par exemple, tac. Moi, je vais pas le faire à tous, je vais en faire à quelques-uns. Attaque, et vous mettez souvent le plus bas dans le truc rouge, ok? Donc, genre là, c'est 10. Et après, quand vous avez des coachs sévères, sinon je vais en parler. Là, 10, ok? Tac. Ça, vous le voyez, il y a semaine et semaine en rouge, 42 semaines en rouge. Ça, pour que ça s'améliore, vous, je vous conseille de prendre des coachs, et c'est pas un conseil, c'est un truc que je vous dis de faire, c'est prenez des coachs et vous prenez que les meilleurs.
Donc, tac, par exemple, là, 4 étoiles. Là, 4 étoiles. Là, 5. Essayez de prendre que des 5, ok? 5 et tac. Et là, vous allez voir qu'après, au niveau de mes joueurs, il n'y aura que des joueurs qui. La défense, ça va être que des joueurs qui peuvent augmenter un peu plus vite, ok? Regardez, là, par exemple, voilà. 7. Bon, voilà, voilà. Du coup, ils gagnent quelques semaines. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille de le faire. Ok, c'est pour tous les jours. Pas de conseils, ça fait deux conseils déjà, je dis plus les numéros, et je me suis perdu en fait. Centre de formation, faites, surtout dans un club comme ça, faites la bonne leçon de formation, ok? Allez chercher des petits cracks et tout, et vous leur faites pareil comment dire, que les pros, ok? Vous leur mettez des trucs de formation, après des joueurs à 72, 72 de potentiel, 68, vous pouvez les enlever. Après tous ceux qui sont à 81, 89 et tout dans un petit club comme ça, faut les garder, ok? Dans les plans de développement et les coachs, ça marche aussi sur les jeunes. Aussi, si vous avez un bon petit budget pour un petit club, n'hésitez pas à aller chercher des bons coachs. Ok? Moi, c'est mon expérience. Mais c'est pas sur, c'est pas- c'est très compliqué d'avoir un très bon coach dès le début, quoi. Ok? Enfin, recruter. Pas de conseil, je crois que c'est le neuvième. Faites des transferts réalistes. Non, fallait pas me chercher, je sais pas, qui il est à Pau. Essayez pas d'aller me chercher dans qui il est à Pau. Et si il joue pas, si même, essayez de ne pas y aller, vous avez vu. Par exemple, un joueur comme, moi, c'est mon avis, ok? Essayez pas d'aller me chercher Sidi Mayoulou ou c'est pas, essayez d'aller me chercher, je sais pas, plutôt là qu'on est sur Paris, euh, genre, je vais pas le trouver, là. Essayez plutôt d'aller me chercher, je vais pas le trouver. Voilà, pas lui, du coup. Par exemple, là, on peut aller chercher à l'OM, Nadir, par exemple, ok? Déjà, le Nadir, on essaie de se le faire prêter, ok? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher aussi? On peut aller chercher aussi Vaz, par exemple. On sait qu'à l'OM, il a pas d'entrée, vous avez vu. Plutôt des trucs comme ça, pas des gros joueurs ou des joueurs à petit, enfin pas petit potentiel, mais comme vous avez capté. Des transferts réalistes. Bon, voilà. Après, dès que vous avez fait tout ça, votre carrière est lancée, vous pouvez bien faire. Faire attention après, comme je l'ai dit, à votre niveau et tout. Et du coup, après, vous pouvez avancer. Et c'est parti pour la saison, hein. Voilà. Donc ça va être la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Moi, j'ai bien aimé la tournée. Et voilà. Donc, je voulais vous remercier de l'avoir regardé, de me suivre et tout. Et voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. C'était Bisclick pour vous servir. Ciao, ciao. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.